Et salut tout le monde! Salut, salut! Alors, je suis pas habitué un petit peu à ce mode horizontal là, mais on va y arriver. Donc, ben, ça y est, on y est. On y est dans l'antre de Collection Collector Shop, sa collection perso privée, avec ce beau Bart là. Oh là 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 là. C'est beau ça, hein. Ça, c'est une création. Magnifique. Et donc, ben, je vais vous faire visiter toute sa collection. On va prendre le temps, on va s'attarder sur plein de petits détails. Et, euh, et je pense que les collectionneurs comme vous, comme moi, ben, j'espère que vous allez kiffer. Autant que moi, je vais prendre de plaisir à filmer tout ça. Allez, on est parti. Let's go! Woo! Déjà, à savoir, en fait, ça démarre rien que dans les escaliers. Alors, on va essayer de regarder un petit peu tout ça. Donc, on a pas mal de posters, des petits cadres, voilà, du Seigneur des Anneaux, hop, du Pennywise, Walking Dead. Voilà, bon, vous reconnaissez un petit peu hein, toutes les licences. Et vous verrez, il y a aussi pas mal de choses d'artistes, on va y arriver. On va y venir. Ben, cette toile qui est arrivée en même temps que moi, c'est celle que je lui ai trouvée sur un vide-grenier et que je lui ai envoyée. 4 € les gars. Je lui dis, oh mon poteau, tu la veux? Oui, direct. Et ben elle arrivait en même temps que moi, quoi. Donc trop bien. Enfin, on a fait un envoi et elle arrivait le même jour. Donc ça, c'est cool. Allez, c'est parti. Donc ben, ça démarre comme ça. Alors là, vous avez déjà un très très beau poster vintage Turtles dans son jus complet. Mais alors, c'est un jus qui vraiment fait plaisir, quoi. Regardez-moi ça. Rien que cette pièce, moi, je la trouve magnifique. Allez, on enchaîne un petit peu. Du Seigneur des Anneaux, enfin le Hobbit. Ça, je pense que c'est... Ouais, ça, c'est des œuvres d'artistes, je pense. C'est vraiment, vraiment stylé. Du gros Walking Dead. On va y arriver un petit peu plus haut. Et ce côté-là, de ce que j'ai compris, c'est plus un côté pour les artistes. Alors attendez, je sais pas si je peux dézoomer. Ah, je peux pas trop dézoomer, c'est dommage. Ok, donc voilà, c'est ouais, plus des œuvres d'artistes. Donc ça, c'est, ben ça par exemple, c'est Nad, donc Onishetan, le tatoueur qui est ici avec nous pour l'événement, hein, qui tatoue des gens, qui nous tatoue d'ailleurs à tous. Voilà, qui lui avait fait ça il y a un bon moment. Voilà, des belles œuvres comme ça. On prend le temps, hein, on regarde. Voilà, bon, après il y a des trucs un petit peu privés, ça je vais pas filmer. On est voilà sur du côté artistique là. Mettre en avant, voilà, c'est ça, des gens qui font du bon taf. Ça d'ailleurs, c'est Jula, Collection Collector Shop, qui les a fait, ces deux, si je me rappelle bien. Voilà, des petits sous-bocs là. Ah, j'avais pas vu l'histoire de Trunks. Ok, c'est pas mal. En fait, il y a tellement de détails, vous allez voir, c'est assez extrême. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Voilà, je vous fouine un petit peu les cadres. Le beau Pulp Fiction là, en scrapbooking. Donc ça, c'est Jules aussi qui l'a fait, hein, Collection Collector Shop. Super beau. Hop, Wolverine, ah oui, donc à savoir que c'est un gros fan hein, de Wolverine et de Dragon Ball et de mille choses, mais très très Wolverine. Ça c'est magnifique. Hein. Donc ça c'est fait par Nad aussi, donc Onishetan, et aussi Onisan Shop. Ça aussi, super beau. Oh la Berserk là, pouah, pouah, pouah. Ça c'est beau. C'est pas mal. Pennywise. Voilà, des petits chatons. Bon, j'ai pas toutes les références, hein, évidemment. Hein. Oh, c'est joli ça. Mais ça aussi, c'est Nat qui l'a fait. Très très joli. Ah, un petit Léo là, tortue. Ok. Ah, c'est cool, c'est cool. Et de l'autre côté, avant que vraiment on bascule dans le toys, etc. Alors, de l'autre côté, on a des vieux calendriers. Voilà, que je ne me casse pas la gueule. Non, parce qu'en vrai, c'est haut là. On se rend pas compte. Des vieux calendriers Dragon Ball, c'est magnifique ça.
vais vous montrer 2-3 visuels quand même. Oh là là. Ah, c'est exceptionnel ça. Y a pas un petit Goku là, SSJ3? Et ça c'est un GT, ok. Très très sympa. Ah, il y a encore d'autres calendriers ici, c'est un truc de ouf. C'est plus récent ça quand même, 2009. Ok, bon, on va éviter de pas faire de bêtises. Ah ben ça justement, c'est l'artiste Silver Snapper hein, qui nous a fait notre Joule national en dessin. Donc c'est un dessinateur très très talentueux qui a fait aussi donc les dessins des collabs hein, avec Collection Collector Shop et Onisan. Donc allez le voir, hein, je vous mettrai son Instagram parce que c'est très 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 beau ce qu'il fait. Il est très très doué. En plus il fait plein de conventions et tout, non c'est vraiment quelqu'un qui mérite. Et ça a été un petit peu une curiosité hier. Vous voyez, c'est pas du dessin en fait, c'est de l'impression 3D apparemment. Alors, faisant de l'impression 3D, j'ai été vachement surpris. C'est en relief en fait. Je sais pas si vous entendez. Il y a vraiment du relief. Après, ça a dû être peint. Peint derrière, c'est vraiment excellent. Super stylé. Ça, je pense que c'est du... Ah, il y a du relief là aussi. Hein. Putain, c'est cool. Voilà les amis. Donc, pas mal de pins. Il y a de quoi faire. Oh putain. Allez, maintenant, on va s'attaquer à beaucoup de choses. Et notamment ça. Oh, ça, c'est beau, ça. Aïe, 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 aïe. Bon, déjà, à peine on arrive, hein, plein de boîtes de Dragon Ball, des cartes. Oh, le distributeur de cartes. Cet item, il est fou, quoi. Qu'est-ce que c'est beau, ça. On voit pas ça souvent, hein. C'est du DBGT. Ah non, Dragon Ball Z DBGT. Non, mais regardez ça. Ça, c'est vraiment un trop bel item, hein, je kiffe. Je pense que je vais devoir faire en plusieurs vidéos, ça va pas être possible, là. Ouais, ça, je trouve que c'est une des plus belles pièces qu'il a. C'est magnifique. Putain. Sous blister et tout. Voilà. On a quelques figurines, là. Ici, c'est tout ce qui est magazine d'époque, bouquin d'époque. Il m'a montré un petit peu hier, hein, mais c'est tellement riche. Hein. Je vais pas me permettre de tout sortir. Hein. Je suis pas chez moi. Ça se fait pas. J'ai déjà carte blanche de faire ce que je veux ici, mais bon, voilà quoi. Je vais pas abuser. Vous vous rappelez de ça? Ça, c'était dans les magazines dinosaures. Il fallait mettre les lunettes pour voir les dinos en 3D, quoi. Oh là là. Ça, c'est un vrai souvenir d'époque. Hein. Très, très nostalgique. Donc, il a pas mal de bouquins. J'ai vu là pas mal de Panini aussi. Non, mais regardez ça. Ça, c'est exceptionnel aussi. Là, c'est des images du film, quoi. Putain, c'est cool. Excellent. Ouais, donc là, c'est tous les Panini. Vous vous rappelez de celui-là? Celui des Pokémon, les gars. Et les filles. Avec le poster en plus. Excellent. Ah, il a quelques manques là. Eh, si vous avez des images, contactez-le. Hein. Ça, c'est magnifique. Hein. Super bêta. J'ai envie de dire, ouais, 3 quarts pleins. Putain, magnifique. Après, vraiment, je peux pas tous les faire, c'est pas possible. Il y a du Simpson, parce que j'aurai jamais assez de batterie, il faudrait que je sois là encore quelques jours. Non, vraiment, c'est pas une blague, il y en a trop, quoi. C'est magnifique. Kid Paddle,
Qu'est-ce qu'on a? Il y a trop de trucs. Il y a trop. Schwarzenegger crève l'écran dans The Last Action Hero. Ah bah on en parlera tout à l'heure de Last Action. Vous verrez des belles pièces. Donc voilà, quelques belles petites choses. Et ensuite, on arrive donc dans la pièce principale, qui est immense, faut se le dire, franchement, c'est vraiment un truc de fou. Donc là, de ce côté-là, statues, comics et toys vintage là-bas au fond. Tout ça comics, du toys encore, des blisters. Là, on est sur des gammes 1/6, si le focus veut bien se faire. Voilà, sur des gammes 1/6, là aussi. Et puis là, ça aussi, du beau vintage. Allez hop, petite pause, on reprend une vidéo. Ce coin-là, moi, je l'aime beaucoup, parce qu'il est vraiment versatile. il est très varié, en fait. J'aime beaucoup. Bon, déjà, cette grosse statue, ça, c'est exceptionnel. Et on va partir d'en haut, hein, puis on va finir tout en bas. On démarre déjà avec les JoJo's, une belle collection, là, voilà, mise en avant, sous beau gros blister. Ça, c'est ça, c'est moi qui le fais, en fait. C'est de la 3D, hein, c'est de l'impression 3D, donc je fabrique ces JoJo's. Et celui-là, c'était un que je lui avais offert il y a longtemps. Et il se l'est repeint en rouge, voilà. Vous avez dû le voir en doré pendant longtemps, et là, il a repeint en rouge. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est Joule, donc Collection Collector Shop, qui a l'exclusivité totale sur ces produits-là. C'est-à-dire que ça, si ça vous intéresse, vous passez par lui, et moi, il m'en commande. Et après, il vous les vend, voilà. Moi, je lui fais des tarifs préférentiels, et puis après, il vous les vend, et let's go, voilà. Mais c'est lui qui a vraiment 100% de l'exclusivité sur ça. C'est une œuvre originale, c'est moi qui ai bossé dessus, donc voilà, je file l'exclusivité à mon pote, et c'est comme ça depuis 2 ans avec les JoJo's. Ensuite, on a les tubes. Hein. Évidemment, ils sont pleins. Hein. Ça m'étonne pas. Ce Joule. Il est exceptionnel, ce mec. Les Pogs, comme ça c'est vraiment sympa de les avoir mis là-dedans. Ah, les Chupacaps. C'est quoi déjà? Je me permets, parce que il sait que je suis très soigneux, que je fais attention. Voilà, vous vous rappelez de ces Pogs aussi là? Quand on pouvait les lancer, il fallait les clipser un comme ça et un comme ça. Il fallait les lancer comme ça, c'était bien cool. Voilà, on prend le temps un petit peu de regarder. Hein. Oh là là, ça c'est vieux ça. Oh, putain, oh la nostalgie les gars. Les chewing-gum Pokémon qui étaient un peu creusés comme ça dans le milieu. Oh là là, c'est beau ça. En parlant de Pokémon, un joli petit blister. Oh là là. 2 chewing-gum avec un sticker. Il y en a 150 à collectionner. Donc voilà, 300 chewing-gum, impeccable. Du Cosmix, magnifique. Moi j'ai les 5 versions différentes comme ça en scellé. Je crois que lui aussi d'ailleurs. Mais là il en a exposé qu'une. Des JoJo's. Alors c'est pas les mêmes éditions, mais putain très très beau. Je crois que nous c'était ça qu'on avait. Ça je crois que c'est italien ou espagnol. Je veux pas dire de bêtises. Bon, vous me corrigerez dans les commentaires. On n'est pas expert en tout. Hein. Les Termitors, voilà, vous en avez un ici. C'était ces espèces de termites hein, avec avec le gros dard là, enfin le gros, je sais pas comment on appelle ça sur les insectes. Nous on appelait ça le gros cul, voilà. Ah, c'est sympa. Ça c'est magnifique. C'est une des pièces que je préfère chez lui là. C'est un blister Monster in My Pocket. Ouais, c'est lequel dedans? Je pense que si j'y passe 2-3 minutes, je saurai lequel c'est. Allez, on va pas l'abîmer. Et d'ailleurs, chez nous, c'est ce que je lui disais hier, moi je me souviens que les sachets Monster in My Pocket, chez nous, ils étaient vraiment full noir. Tout noir, complètement noir, avec ce même logo, ses mains, les yeux et tout. Mais il n'y avait pas tous ces éclairs et ce blanc et tout. Pour moi, c'était vraiment des sachets hyper noirs, hyper mystérieux. Et c'est pour ça que je trouvais ça vraiment fantastique. Ça, c'est des petits sachets de stickers Pokémon aussi. Hein. Tout est d'époque. Hein. Avec le Pikachu. Alors, c'est pas encore la première version, mais... c'est vraiment vieux ça. Et là on arrive sur une belle collection Simpson. Voilà, je vais survoler un petit peu parce que là si on s'attarde sur chaque personnage,
c'est l'enfer. Il y en a trop. Surtout que vous savez pas ce qui vous attend derrière. Hein. Du South Park, ouais, très joli. On reverra un petit peu de South Park tout à l'heure. Et regardez ça, encore du Warhammer 9 scellé. Ça fait plaisir à voir. Hein. Putain, c'est beau. Hein. Puis c'est d'époque, quoi. Ça, gros kiff absolu. Les trucs de fête foraine ou... ou d'endroits comme ça. Moi, je me rappelle, le mien, c'était dans une fête foraine que je l'avais eu. C'était les lasers, quoi. Avec plusieurs embouts différents. Avec des écritures ou des formes, quoi. Ça, c'est nostalgie pure. Hein. Là, c'est vraiment les années 90 à mort. Hein. Génial, cet item. Ah ben voilà, je vous disais, les Cosmics, il en a d'autres, là, voilà. Oh, d'ailleurs, celui-là, il est ouvert. Ah non. Ah si. Oh, t'en as un qui est ouvert, là, mon coquin. Vous voyez, c'était comme ça, en fait. Il y avait 2 persos attachés à un élastique avec le dépliant, avec le listing des figurines dedans. C'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Excellent, ça. Hein. Bon, allez, soyons fous, je lui remets proprement. Ah oui, oui. L'espèce de ninja avec un arc, là. Alors, attendez, parce que j'ai le focus, là, qui fait un petit peu des siennes. Voilà. Et l'espèce de lion aussi, je m'en rappelle dessus, là. C'est beau, hein. Attends, je vais le ranger juste après. Et puis on arrive un petit peu sur la fin, hein, voilà, un peu de cartes, un peu de trucs. Ouais, il y a un petit peu de tout, regardez ça, des POG, des planches de POG. Toutes neuves, quoi. Ça, c'est... Mais qui a ça, quoi? Ah, ça là, c'est exceptionnel. Regardez ça. C'est trop, trop beau. J'adore. Voilà, je pose là. Vous inquiétez pas, je lui range tout après. Allez pas faire les mauvaises langues. Je vous partage tout ça. Soyons contents. Et puis ici, un joli coin panini. Oula, alors là, les gars, faut fouiner. Donc je vous disais, ce très très beau coin panini avec un peu de tout. Notamment, c'est les cartes BN Star Wars. Vous vous rappelez très certainement de ça. Elles sont super belles. Avec les planètes, ouais, hautes. On est bien tombé là sur le Star Wars là. Tatooine. Il y a de tout, il y a des stickers, c'est incroyable. Il y a du blister, enfin des petits sachets encore neufs scellés. C'est vraiment des beaux items, quoi. Voilà, il y a pas mal de cartes. Il m'avait dit qu'il y avait du Gargoyles par là. je sais même plus où c'est tellement il y en a. C'est... Oh là là. Des belles cartes aussi, Last Action Hero, là. Putain, il en a vraiment un paquet. Hein. Voilà, il y a un petit peu du Seigneur des Anneaux. Ici, on a quoi? On a du Pokémon. Voilà, là, c'est du vrac, quoi. Du Pokémon. Oh, le Tortan qui était sympa, là. Oh, le petit Salamèche. Petit Salamèche brillant. Excellent. Ah, c'est beau, hein. Pas mal de Pokémon. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Du Titeuf. Bon, il y a plein de trucs. Il y a plein de choses différentes. Bah, les Schlack. Mais il en a d'ailleurs toujours en vente de ceux-là. 9 scellés. N'hésitez pas à aller le voir. Je crois qu'ils sont à 2 € pièce ou 2,50 pièces. Je crois que c'est 2 € pièce. Allez le voir. Moi, je lui en ai racheté aussi. On a quoi? On a du Simpson. Du Simpson. Le comic book guy. Et ça, c'est des sachets encore. Ah, c'est beau, ça aussi. Hein. Oh là 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 là. Bon, je ferai quelques photos après. Là. Hop. Super. Voilà, des packs Yu-Gi-Oh! Alors ça, il m'a dit apparemment, alors moi j'y connais rien. Hop. Il m'a dit que ça, c'était des très beaux packs d'époque.
Ça courait pas les rues du tout. Donc ok, j'enregistre, je vous montre ça délicatement. Voilà, deck de démarrage Kaiba. Avec c'est quoi un dragon noir aux yeux jaunes, j'en sais rien. Désolé si je dis des bêtises. Ah, des grosses figurines Titeuf, South Park. Ah, on est pas mal là. Encore un petit peu de South Park, je vais dire Star Wars. Un petit peu de un petit peu de South Park, pardon. Et ensuite, écoutez les gens, on va passer par ici là maintenant. Allez, on va enchaîner. Allez, on enchaîne les amis. Du coup, on était là. Maintenant, on passe de ce côté-là. Donc, c'est un coin très très comics, Marvel et beaucoup d'autres choses. Alors, les comics, je suis désolé pour les fans, mais je vais pas m'y attarder parce que j'en ai beaucoup moi aussi. Bon, pas comme ça, mais j'en ai beaucoup, mais je m'y connais pas assez. Donc, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et Jules étant pas mal occupé pour cet événement, je vais pas le faire déplacer pour nous dire un petit peu tout ça. Mais en tout cas, il y a je crois que ça s'appelle des omnibus, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a des belles pièces, quoi. Hein. Tout ça, là, c'est des beaux bouquins. Et d'ailleurs, normalement, ils sont un petit peu format souple. Si je dis pas de bêtises, parce que j'en ai des comme ça. C'est ça, c'est du format souple. Voilà, on a... Pouf, il y a du choix. Hein. Jules, après, c'est un lecteur... attendez, je le remets comme ça. Idem, je le repose après. Il y a énormément. Il y a énormément de choses. Voilà. Mais surtout, on va s'attarder un petit peu là, parce que moi, c'est surtout les jouets, les figurines, tout ça qui m'intéresse. Avec une petite création, toujours de Nad, hein, donc Onisheta, Nonisan, voilà, ça c'est super beau. Et là, on a de la petite statuette, et alors celle-là, elle est monstrueuse. C'est de l'officiel, hein, je lui posais la question hier. Oh putain, elle pèse en plus. Hein. Putain, 732 sur 2005, ouais, un petit chiffre bas, petit nombre assez bas. Ouais, c'est full résine, là, elle est magnifique celle-là. Hein. Ouais, trop trop belle. Encore du Volvi. Voilà, je vous passe un petit peu tout ça. Pour tout ce qui est statue résine, il y a d'autres gens qui sont plus experts. Et notamment pour ce qui est statue résine, je vous invite à aller voir Nico de chez Nico Find and Geek. Allez voir sa chaîne. Déjà, il est ultra sympa. C'est un mec vraiment au top. Et son contenu, il est tellement quali. Il a une vraie sensibilité sur l'art, sur l'art visuel, faire des belles séquences vidéo avec de la musique qui va bien, qui est rythmée en fonction des plans. Quand ça change de plan, on sent que la musique, elle change aussi. Étant musicien, je suis très sensible à ça aussi. Et donc voilà, je vous invite à aller voir pour tout ce qui est vraiment statue résine. Nico Find and Geek. La plupart d'entre vous devaient le connaître. Allez le voir. D'ailleurs, je te fais un salut, un coucou, mon petit poteau Nico. Et j'espère que tu verras cette vidéo et qu'elle te plaira. Peut-être que tu vas voir des belles pièces que tu connais. Et voilà. Enjoy si t'es par là. Bisous à toi. Hop là, le petit instant promo est passé. Bon, il a pas besoin de moi pour de la pub, mais comme dit Jules, il n'y a pas de petite pub. Quand on est des vrais passionnés et des gens dans le partage, dans la bienveillance, une petite pub, ça peut servir des fois plus que des pubs de gros youtubeurs qui ne servent à pas grand chose. Ici, on est dans la passion, dans la bienveillance, le partage. Regardez ça. Moi, je kiffe plus sur ça que ça, quoi. Ça doit valoir je sais pas combien, mais ça, je kiffe. Après, Jules, il aime tout, donc voilà, il a de tout. Et ça, c'est une création. Si je me rappelle bien, il m'a dit que c'était une création 3D, peinte et tout. Et alors, c'est une tuerie. Hein. C'est en PLA. Elle est vraiment trop belle. C'est très, très, très belle. Voilà, on a des jolis petits blisters à l'arrière. Alors, je connais pas tout. Moi, Marvel, j'ai lâché il y a quelques années. Regardez ça. Ça, c'est vraiment des beaux packs là, de chez Taiko. Je sais pas de quand ça date. Ça doit être début des années 90. Hein. Je trouve que ça a un charme qui
qui est fou, quoi. Et il m'a dit que si un jour il devait faire un peu de place, machin, que peut-être celui-là, il sauterait. Donc, je dis ça, je dis rien, voilà. Sachez-le que celui-là ne restera peut-être pas dans sa collection éternellement. Voilà, je passe le message. Voilà, encore de la jolie petite statue. Mais même ça, je l'avais même pas vu hier. Le Punisher en figouze, là, avec la petite voiture qui va bien avec. Et les sacs, là. Ah, c'est pas mal, putain, c'est beau. Hein. Voilà, quelques comics. Et on va terminer là pour le coin Wolverine avec encore de la statuette. Je saurais pas vous dire les marques, hein, franchement. Pour ça, je vous invite à aller voir Nico Find and Geek, hein, qui est très très bon là-dedans et passionné. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle. Marvel Zombie. Magnifique. Tu serais là, mon Nico, t'en prendrais plein les mirettes. Hein. Bon, toi, t'es habitué, mais moi, en tout cas, je suis vraiment surpris de voir des belles choses comme ça. Donc voilà, et avant de passer au coin jouet, tout ça, on y arrive, on y arrive. Je fais 2-3 photos pour moi, là, et puis j'arrive. Bon, là, maintenant, les gens, on va passer aux choses sérieuses. Je vais m'asseoir. Hein. Je vais m'asseoir un petit peu, là, pour reprendre mon souffle, reprendre mes esprits. En mode claquette chaussette à la cool. On est tous comme ça ici, hein, tranquille. Parce que là, on va attaquer tous les toys vintage. Alors, il va y avoir de tout. De tout. De l'Action Man, de la Tortue Ninja, du Mighty Max, du Biker Mice, du Street Sharks, du Batman Animated, du Monster in My Pocket, Cosmics, Pokémon, comment ça s'appelle Ah mince, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, enfin, trop de choses. Let's go. Allez, let's go, on y va, on y va. Donc, vous voyez, on était là. Et maintenant, on va passer dans ce très, très, très beau coin. Ouh, là, oh la vache. C'est impressionnant. Déjà, ça attaque avec des gargoyles en haut, là. Oh là 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 là. Des beaux coffrets Berserk. Bon, là, on est sur du récent, hein, mais bon, tout de même pas commun, celui-là. Celui-là, on le trouve facilement. Avec un jeu de cartes dedans. C'est beau, ça. Donc, allez, let's go. Du Monster in My Pocket. D'ailleurs, je passe un message. Si vous avez des doublons, ou certains à vendre, vraiment à tarif correct, parce que moi, c'est hors de question de foutre 10 balles dans un perso. Si vous en avez, n'hésitez pas à venir me contacter, s'il vous plaît, sur Instagram, teddyblister, teddy.blister. Vous avez tous les liens en description. Parce que j'aimerais bien avoir mon set complet, peu importe les couleurs. Des Cosmics, magnifiques ça aussi. Ça, on les trouvait, vous vous rappelez, en bureau tabac, dans les petits sachets qu'on a vus tout à l'heure là-bas, qui étaient un peu flashy. Qu'est-ce qu'on a? Alors tout ça, alors, si je dis pas de conneries, hein, normalement c'est des jouets de solderie, hein, comme il m'expliquait Jules. C'est pas mal de jouets de solderie que par exemple lui, il a connu gamin, et qu'il a eu l'opportunité de rechoper en blist. Et donc tout ça, il garde, parce que pour lui c'est de l'affect, donc c'est cool quoi. Voilà, donc là on a du Pokémon, du Kid Paddle. Je vais survoler un petit peu les choses que je connais pas trop, hein, m'en voulez pas. Un petit peu de Space Jam. C'est pas mal ça aussi. Hein. Avec les toons en dessous, wow, c'est vraiment stylé. Allez, du Power Rangers. Et ils y sont tous hein, pour le coup. Super, même le blanc derrière. Cool. Excellent. Et là on arrive dans ce qui fait fondre mon petit cœur. Batman Animated Series. Avec une belle Batmobile, j'allais dire une bête de Batmobile, ça passe aussi. Voilà, petit blister, il manque la carte, mais bon, c'est beau. C'est très 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 beau. Hop là, merde. Voilà, je vais le reposer après. Hop. Voilà, des belles figouses. Regardez-moi ces packs. Ça, c'est beau. Hein. La voiture de Bruce Wayne. C'est très 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 beau. Ah, celui-là, je l'ai en blister. C'est un gros blister. C'est une grosse bulle comme celui-là, là. Magnifique. Parce que moi, je fais la collection des blisters, mais que des blisters bulles carrées, comme ça. C'était pas les FR. C'était les US ou UK.
anglais. Même ça, là, cette boîte-là, oh là là. C'est quoi? C'est le Bat Signal Jet, ok. Et alors ça, aïe aïe aïe, l'état, ah là là, les accès et tout, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau ça. Allez, let's go, ça mérite une photo, hein. Allez, on termine sur le petit gobelet peut-être avant. Des petits items comme ça vraiment ça fait plaisir à voir. 93, putain c'est beau, hein. Et voilà. Il devait y avoir un vieux soda à la base dedans. Oh non, même pas, il devait être vide celui-là. C'est trop beau. Hein. Hop. Allez, let's go. Après, ici, on a du Gargoyles. Il est très très beau celui-là. Normalement, il fait son et lumière, mais je vais pas appuyer pour pas le faire tomber. On a Goliath en version pierre, je crois, quand il est granuleux comme ça. Bon, pas mal de petits soldats d'époque. Hein. Encore un Termitor qu'on a vu tout à l'heure. Du yo-yo. Oh là là, ça c'est vraiment, ouais, 99. Hein. 1999, un truc comme ça. Ah, les trucs pour les flingues, là. Excellent. Petit Godzilla, un gros robot. Voilà, ça c'est des trucs, voilà, ça lui parle à lui, moi pas trop. Je connais pas, ouais, c'est marionnette, là. Ça, on a tous connu, ça. Ah non, c'est même pas une marionnette, ça, c'est un jouet qui... Moi, je me rappelle de marionnettes qui étaient un peu comme ça. Voilà, un petit stand en haut, là. Allez, on enchaîne. Là, je pense que c'est du G.I. Joe ou du... Ah non, ça c'est du Star Force, peut-être, hein. Je me rappelle pas. Hop. Voilà, moi je vous laisse apprécier un petit peu tout ça. Oui, ça c'est du GI, c'est sûr. Hop, Planète des singes. Avec des petits persos musclés, là, style Monster in My Pocket, qui étaient disponibles dans les paquets de céréales à l'époque. C'est Nad et Jules qui m'ont rappelé ça hier. Les petits pétards et tout. En fait, il y a de tout, c'est ça qui est excellent. On sait pas où poser les yeux, il y en a tellement. Ah, Mighty Max, quelle belle licence. Et celui-là, il est complet. Ah là 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 là. Allez, je vais pas l'ouvrir, va, parce que je veux pas lui abîmer, mais c'est beau. On arrive dans le coin. Toujours du Gargoyles. Je me rappelle plus de son nom, à lui. Et à lui non plus, d'ailleurs. Il n'y a pas un Lexington, un Brooklyn, un... je me rappelle plus. Voilà, ça c'est pareil, c'est du jouet de solderie, un petit peu type Action Man. Ça, c'est beau aussi, les grosses boîtes comme ça, Kinder. Ça devait être des boîtes de Pâques à l'époque, si je me rappelle. Il en a 3 quand même, hein, elles sont belles. Hein. Avec les hippos. Excellent. Voilà, Action Man. Après, là, on va passer un petit peu aux choses encore plus sérieuses. Allez, on continue l'avancement. Une jolie petite carte Mighty Max à l'arrière, là. Ah, super, du Nuke. C'est quoi, Nuke Ranger? Je me rappelle plus. Très très beau. Voilà, je vous montre un petit peu. Je fais un petit peu le tour comme ça. Je vous laisse kiffer. Ici, c'est Action Man. Là, on a du Transformers. Et du Mighty Max. Et ça, c'est magnifique. Le gorille complet. Le petit rouge, là, je me rappelle pas. Ça, c'est la tête de Triceratops. Complet aussi. Oh là là. C'est un truc de fou, quand même. Les petits, là, je crois qu'ils sont complets aussi. Ah, le serpent, ouais, la tête de serpent. Regarde si on peut zoomer, là. Je crois qu'il est complet. C'est magnifique. Mighty Max, c'est vraiment une licence de fou. Hein. D'ailleurs, je vais me faire tatouer ce soir un tatouage Mighty Max.
Voilà, c'est pour ça que je m'y attarde un petit peu là, parce que c'est beau à voir ça. Alors là, je vous avoue que là, je connais pas trop, évidemment, à part les Terminator Kenner dans le fond, là. Qu'il a en double d'ailleurs, ce petit coquin. Pas mal. Ah oui, mais il m'en parle de tous ces noms, mais je me rappelle pas. Bon, c'est du bootleg, là, je pense. Hein. Ah, les Food Fighters. Ça, c'est exceptionnel. Je l'avais, la part de pizza. Peut-être pour ça que j'aime autant la pizza, d'ailleurs. Non, c'est à cause des tortues. Mais ouais, excellent. Ah, les Biker Mice, là aussi, une belle collecte. Hein. Il a pas mal de persos. Il a même les deux méchants. Excellent. Draculito, ça aussi, c'est pas courant. Hein. Les deux, là. L'autre avec sa gousse d'ail, là, en forme de tête. Enfin, sa tête en forme de gousse d'ail, plutôt. Et Street Shark, ça, c'est beau, ça. Putain, il a une jolie collection, hein. Excellent. Ah, lui, il est dans Biker Mice, là, qu'on a vu au-dessus. C'est Grease Pete. Ça aussi, du Biker Mice. Ah là 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 là. Ça, je crois que c'est James Bond Jr., si je dis pas de bêtises. C'est excellent. Oui, il est pas mal cet item, là, je connais pas. Ah là là, celle-ci. Celle-là, je rêve de l'avoir depuis des années. Slamou. Putain, elle est trop trop belle. Putain, ça, je me la mets de côté, je vais faire une petite photo avec. Magnifique. Donc voilà, là c'était un petit peu le coin Action Man qu'on a vu tout à l'heure. Je vais vous faire continuer sur Max Steel, dessin animé. Voilà, de la tortue, et là, let's go, on est parti. Allez, on enchaîne les amis. Donc là, on a un gros coin lecture. En plus de tout ce qu'il y a là aussi. Et puis il en a encore ailleurs. Hein. Donc là, je vais pas m'y attarder, je m'y connais pas assez. C'est beaucoup de comment ça s'appelle, de comics indépendants, de l'indé quoi. Beaucoup de choses comme ça. Alors, il m'en a parlé, hein, il m'a montré des trucs, Bikini Atoll, il m'a dit c'est excellent. Bon voilà, il m'a montré plein de choses, des choses en rapport avec des serial killers, ou aussi des choses plus ou moins fantastiques, etc. Donc bon, je ne saurais pas vous retranscrire tout ce qu'il m'a expliqué. C'est énormément d'infos. Mais en tout cas, voilà, il y a des belles choses. Voilà, bon, pas mal de BD, de Naruto, hop, du DC. On a pas mal de choses. Après, là, c'est un peu le coin manga. Ah, les belles figouses, là. Pokémon. Les Tortanks, les Carapuces. Tous les Dragon Ball Pastel. Et c'est les siens d'époque. Ça, c'est une jolie collection. Ils sont toujours aussi beaux, ces livres. Voilà, ici, c'est très typé Dragon Ball. Il m'a parlé d'un truc, c'était quoi? Des Dragon Ball de film, je crois. C'est cela? Si je dis pas de bêtises. Broly le super guerrier, hein, ça doit être ça. En couleur en plus. Oui, c'est ça, oui. Le robot de glace, le combat fratricide. 100 000 guerriers de métal, oui, non, mais c'est ça. Ça, c'est les mangas des films, ouais, des OAV. Je l'avais, cette cassette. Avec couleur. C'est cool. Voilà, il a plein de choses. Ah, et ça aussi, c'est les trucs des films. C'est les mangas des films. C'est un petit pavé, quand même. Hein. Mais c'est beau, hein, c'est tout en couleur, papier glacé. Oh, ça déboîte. Donc voilà, il a Dragon Ball Super, Super Héros, Broly et la résurrection de F et Battle of Gods. Voilà, bon, tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, il y a pas mal de choses. Parasite, très très bon manga. Moi, je l'ai vu en anime, hein, et je l'ai pas lu, mais j'avais kiffé. Voilà, après, il m'avait parlé de ça, là, de Gannibal, dans un village et tout ça. Bon, on se doute de ce que c'est. Et évidemment, les Berserk, un de mes mangas préférés. Et ce qui est exceptionnel, en fait, c'est qu'il a encore... Attendez, hop. Je vous disais, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il a encore des mangas de l'époque. Parce qu'à l'époque, les Berserk, ils étaient vendus sous scellé, comme ça. Sous plastique.
avec le sticker pour public averti. Zéro blague. Ça, c'est trop fort. Moi, je les arrachais, enfin, je les décollais et je les mettais sur ma guitare. Tac. Et je les ai décollés il y a quelques années à peine. Hein. Enfin, sur une de mes guitares. Hein. Moi, je suis musicien depuis 25 ans. Mais c'est un autre sujet. Là, on a un beau Goku enfant. Il est excellent. Ah, quand on s'y attarde dessus, il est vraiment excellent. Et il est immense, hein, regardez. Regardez la taille. T'as des gros cheveux, mon petit père. Hein. Toi, le shampoing, là, ça coûte cher. Hein. Avec le bâton magique, là. Excellent. En plus, c'est d'actualité, quoi, avec Dragon Ball Daima. Ah, c'est une très belle pièce. On est de retour, on va faire une petite pause. Là, on va regarder ce petit endroit là. Bah, il y a des petites choses sympas, voilà, du Kinder et du Lego. On va regarder un peu ça. Je sais que ça peut intéresser du monde. Hein. Désolé si je regarde un peu ailleurs. Là. Je sais que la caméra elle est là, mais je suis pas trop un expert de tout ça. Et surtout, on va s'attarder sur l'arbre de Blister. Et obligé. Donc, on va regarder ça, hein. Ça, absolument. Là, on s'y attarde. Je vous le dis, une capsule que pour ça. Let's go! Allez, maintenant je vais vous montrer toute la partie 1.6. En vrai, je crois que je vais survoler un petit peu parce que j'ai pas assez de batterie. Donc, oh d'ailleurs, j'avais même pas vu lui. Ah si, on l'avait vu vite fait, ouais, exact. Enfin, on l'avait vu hier. Ok, le Pennywise. Pennywise avec un diorama fait par je ne sais plus quel artiste, hein, mais bon, il saura vous le dire. Évidemment, je rappelle, on est chez Collection Collector Shop, hein, Joule. Notre Joule national, le J... T'as les belles, le Tumblr là, magnifique. Hot Toys, très très beau. Le gros Thanos, très très stylé. Oswald, le pingouin. Le Hulk custom, et c'est lui-même qui l'a fait. Et c'est un super résultat. Voilà, Django, nanani. Un peu de Deadpool. Batman Joker, évidemment. Désolé pour les reflets, mais je survole. Hein. Terminator, Stallone, dans je ne sais pas quel film d'ailleurs, excusez-moi. Bon, bref, on peut pas être connaisseur dans tout. Un peu de Seigneur des Anneaux, ça je ne sais pas ce que c'est. Ripley, qui a été custom d'ailleurs avec comme des vrais cheveux. On le verra pas là, mais très très joli. Hannibal Lecter, Chucky, petit diorama, Joker dans le fond, là, c'est cool. Ah, évidemment, Fight Club, Brad Pitt, culte. Seigneur des Anneaux, enfin Hobbit. Très sympa. Un peu d'Harry Potter. Voilà. Là, je sais pas. Ouais, on dirait Nicolas Cage, mais je sais pas de quel film. Voilà, Wolverine, Nick Fury. Iron Man, putain, en Battle Damage, elle est magnifique, celle-là. C'est vraiment fou, quand même. Les détails, quoi. Le visage, c'est impressionnant. Un Iron Man... pardon, un Captain America derrière. Encore Captain America à l'ancienne, là. Évidemment, du Wolverine et Logan. Un beau Punisher aussi, là, avec un joli diorama. Et on enchaîne, un gros Playmobil. Ça, c'est un personnage de jeu. Je sais plus ce que c'est, il nous le dira. Uncharted 4. Diorama, Uncharted. Ah, je trouvais les palettes là sont vraiment bien faites. Voilà. Je crois que c'est toujours Uncharted. Hein. Voilà. Ça, c'est Gear of War, peut-être. Je sais plus, désolé si je dis des bêtises. Resident Evil, Léon. Du Small Soldiers. Et qui ont été custom pour être plus accurate au film. Et c'est vrai que c'est beau. Hein. Ils sont très très beaux. Et là, du DBZ. Voilà, donc je vais survoler un petit peu. Voilà, on a de la Grandista. Celle-là, c'est une non-off, mais elle est vraiment très très belle. Voilà. Ici, on a des figouzes mix and media, donc avec du tissu et PVC, quoi. Joli petit réalisme, c'est cool. Celle-là, elle est chouette.
La petite là, hop. Oh, ceux-là, bon, vous m'excuserez, hein, je sais plus les noms. Hein. Ginu, un truc comme ça. Ou Guignou, je sais pas comment on dit, Hercule. Les Gremlins au cinéma. Diorama aussi, excellent. Hein. Ça, c'est du NECA, si je dis pas de conneries. Ça, c'est très très beau aussi. Un 6 Joker et Batou. Et un peu de Toy Story. Et un peu de Toy Story. Un joli Buzz l'éclair derrière. Puis voilà. Ah là, c'est une pièce, là, c'est... C'est une pièce privée. C'est une pièce privée. Voilà, je sais ce que c'est. Bon, vous inquiétez pas, rien d'exceptionnel. Donc voilà, on a fait un peu le tour de sa magnifique collection. J'espère que vous avez kiffé. Ah ben oui, j'ai oublié de finir de vous montrer ça. Magnifique statuette là aussi. Tortank, Carapuce. Enfin les trois évolutions. Du Toy Story. Le Krusty. Et ça, il m'expliquait, c'est la peluche genre taille réelle, comme celle qui est la Bart. Avec le truc à l'arrière là. Qu'on tire. Et il marche et il est fonctionnel. Bon là, je peux pas le faire parce que je tiens le téléphone, mais... S'il nous sort j'ai un serpent dans ma botte, c'est que c'est pas... Ah, tu m'aimes pas, Krusty, d'accord. C'est excellent. Voilà, du gros dino. Du Zoïde. Chouette aussi cette gamme. Voilà. Ah, ça c'est très beau là. Les deux gros South Park. Putain, le Woody aussi là, il est vraiment stylé. Hein. Petit Sauron. Ok. Voilà, du skate. Des petits cadres, de l'habillement quoi. Oh, un petit distributeur de bon bec. Ça c'est cool. Un joli Nerf Alien. Excellent. Plaque métal officielle Jurassic. Et puis voilà. Un petit Panini. Si je dis pas de conneries, c'est un cadeau de son pote. Et il est complet. Completo. Ah, je vais vous faire une vidéo juste pour ça, allez. C'est les petits stickers que je lui donne là. Tortue Ninja et Dragon Ball Z. Comme ça, il pourra compléter ses albums. Et voilà. Et voilà les gens. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On va dire ce room tour, je viens chez toi like. Bon, ça aurait été bien que mon pote là il soit là, mais bon, il est occupé. On est dans un événement privé, donc croyez-moi, il a de quoi faire et je profite d'avoir du temps qui soit occupé aussi pour aussi faire mes petites vidéos, voilà, tranquillement. Donc voilà, on n'est pas sur du je viens chez toi, on est sur je vous partage une collection, voilà, je vous partage des choses, tout simplement. Et ben écoutez, on va se laisser sur cette belle vitrine là, remplie de belles choses. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Et puis voilà, s'il y a des choses que vous avez vues, que vous aimeriez revoir, ou qu'on s'attarde un peu plus peut-être sur tel sujet, ou même d'autres licences qu'on n'a pas abordées. Donc voilà. En termes de montage, je sais pas, là, vous qui voyez la vidéo, bon, vous savez où on en est, mais moi je sais pas encore si ça va être une seule grosse vidéo, ou s'il y aura vraiment des capsules Tortue Ninja, Batman, machin. Donc, écoutez, vous verrez bien. Le but, c'est que je pense que je vais essayer de sectionner quand même, de fragmenter, faire un coin, une capsule que Tortue Ninja, une capsule que pour l'arbre à blister, là, qu'on a vu ici, là. Parce qu'il y avait du monde, il y avait du monde au balcon, c'est le cas de le dire, là, on est en hauteur, là. Et donc voilà, je pense que je vais faire des vidéos comme ça, fragmentées. Plusieurs, on va dire, il va y avoir une grosse vidéo, et puis des toutes petites. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, moi j'ai kiffé, et j'espère vraiment que vous avez kiffé aussi, quoi, voilà. N'hésitez pas à mettre les petits pouces, voilà, le petit commentaire, bon, rien d'obligatoire, hein, c'est juste que ça flatte l'algorithme, quoi, et ça permet à d'autres gens, qui sont peut-être comme vous et moi, bah, de peut-être pouvoir tomber, bah, par exemple, sur ma vidéo. Et donc, bah, comme ça, de faire venir des gens qui sont pas au courant, par exemple, que ma chaîne existe.
Voilà. Moi, les vues, je vous le dis, les vues, les machins, les likes, les trucs, je m'en fiche complètement. Je suis là que pour la passion, le partage. Mais le fait, en fait, de mettre des petits likes, ou de partager la vidéo, ou de mettre des petits commentaires, ben en fait, voilà, c'est ça, c'est que ça flatte l'algo et ça permet à des gens qu'on connaît pas, ou parce qu'on se connaît pas tous dans le milieu, ça permet aussi peut-être de faire des connexions et de se rencontrer et voilà, et d'ouvrir des discussions, voire après peut-être des échanges, des achats, et surtout de l'interaction, quoi, voilà, de l'échange verbal, quoi, qui fait entre passionnés, tout simplement, quoi. Donc voilà, bon, merci à tous, j'espère vraiment que ça vous a plu. Ça a été très long à faire. Allez, on va se laisser, finalement on va se laisser sur ça, là, sur les belles Tortues Ninja, là, et les petits Mighty Max derrière. Bye bye tout le monde, et merci Joe, le Collection Collector Shop, t'es le best. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. À bientôt, bye bye.